1 Chroniques, chapitre 16. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, son second, Jéhiel, Shémiramoth, Jéhiel, Mattitsia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer, et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre sauveur. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Ainsi nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, louez l'Éternel. David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa ainsi que leurs 68 frères comme portiers. Il chargea le prêtre Tsadok et ses frères prêtres de servir devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Éman, Jéduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés, pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Éman et Jéduthun avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Jéduthun, ils étaient portiers. Tout le peuple repartit, chacun chez soi,
et David retourna chez lui pour bénir sa famille. 1 Chroniques, chapitre 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ?» Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu me traites comme si j'étais un homme important, Éternel Dieu. Que pourrait te dire de plus, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité, et agis comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. » En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. 1 Chroniques, chapitre 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il leur prit Gath et les villes qui en dépendent. Il battit les Moabites, qui lui furent asservis et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, le roi de Tsoba, et David battit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Hadarézer et les amena à Jérusalem.
David prit encore une grande quantité de bronze à Tipshat et à Cune, villes qui appartenaient à Hadarézer. Salomon l'utilisa pour fabriquer la cuve en bronze ainsi que les colonnes et les ustensiles en bronze. Tohu, le roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Tsoba, et il envoya son fils Adoram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu. En effet, Tohu était en guerre contre Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes d'objets en or, en argent et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations. Édom, Moab, les Ammonites, les Philistins et Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit 18 000 Édomites dans la vallée du sel. Il établit des garnisons dans Édom, et Édom tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Shavsha était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les principaux ministres du roi.